evening. We'll have exactly the same format. If you could ask your question, wait for the answer, and then wait for the translation of both. Who'd like to go first? Chris? You better speak loud, Chris, eh? Chris? Go on. Oh, there we go. I just noticed in the squad Virgil and Ryan on our against. Just wondering what the situation is. That an injury situation, or is just rested, or? Virgil and Ryan. Virgil and Ryan. Yeah. Okay. Didn't make it better with the mic, to be honest. Virgil is a little bit ill. Should not be a big thing, but we didn't want to have him in the plane if it was obvious. Maybe some others have it as well. I have it a little bit, so for me it's not a problem. That's why we left him at home. It should be absolutely all right for the weekend. And Ryan got a little nickel at the knee, but not major. He was running today already, but was no chance for this game. We hope there's a chance for Brentford, and he definitely will be back after the international break, but that doesn't happen now for today, so that's why he's not here. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des absents de l'équipe? Oui, donc on a quelques joueurs qui sont un petit peu malades, à mon image d'ailleurs. Quant à Ryan Gravenberch, il a eu un petit problème au genou. On pense qu'il pourra revenir pour Brentford, mais on a préféré le ménager pour ce match-là. You understood the question when you asked it. Wow, that's really good. Sorry again, I forgot Curtis as well. I forgot Curtis. Is Curtis okay? Or? I don't understand it. Curtis. Yeah, Curtis had last week already, yeah? Hamstring. Not massive, but after international break he will be back, but before not. So it's a low grade hamstring. Just was in good shape, red card, lack of rhythm, got the games, the European League games, and then he felt a little bit, even not in the game, when I took him off against, it was against Toulouse, I think. When I took him off, he didn't feel anything there, but then when I came in the dressing room, he was lying there and felt something, and then, okay. No, it was not. It was Bournemouth, right, Bournemouth. When I took him off, and then saw him in the dressing room, having a bit of hamstring, felt a little bit. We made a scan, very low grade, but took him out. Qu'en est-il de Curtis Jones? Il a eu un petit problème aux ischios. C'est rien de très grave, mais on ne pense pas qu'il pourra revenir avant la trêve internationale. C'est peut-être un problème de manque de rythme. Il y a eu beaucoup de matchs aussi qui ont été une accumulation de matchs. Il était là, je pense, pour le match contre Toulouse, mais ensuite il a ressenti quelque chose. Je pense que c'était après le match de Bournemouth en Coupe de la Ligue. Et quand je suis retournée dans le vestiaire, voilà, il sentait une petite douleur. On a vu au scanner que c'était quelque chose d'assez léger, mais ça n'empêche qu'il est absent. David. Jurgen, Lewis is in the squad and has travelled, I understand. So, first of all, is there any news from him? But secondly, presume you brought him because it's better. You feel, and he feels, it's better for him to be part of with the group because of the support that he's being given. Exactly. No real news. Always positive signs somehow, but not real news. And yes, he decided last week because he cannot go to Colombia, and it's not. That will not be the case in a moment, and so he's here. When he's here, then we when he's at training, how I said, it's a safe place. When he's in training, when he was around the match, it's a safe place with the team. Everything is okay, and then he wants to be with us. He's traveled, is here, is available. Pour ce qui est de Luis Diaz, on a vu qu'il était dans l'équipe. Donc, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de sa situation? Est-ce qu'en fait, il se sent mieux d'être dans le groupe plutôt que seul?
Alors pour ce qui est des nouvelles, il n'y a pas véritablement de bonnes nouvelles, il y a quelques signes positifs, mais c'est tout ce que je peux dire. Il a décidé la semaine dernière de ne pas rentrer en Colombie, de rester avec nous. Il est à l'entraînement, il s'y sent bien. Pour lui, c'est un endroit où il se sent bien. Il veut être avec nous et on veut aussi l'entourer, bien sûr. Jurgen, just sorry, one more. You've been able to change the team in this competition so far, but winning the game will guarantee that you progress. So, is the temptation to go sort of as strong as possible to get through and get it over with early? That was always the idea. Yeah. No, but you're right. We could make changes between the games. We have to, as long as we can do it, and that's what we did so far. But it was always, if you look at our games, all the games we played in the European League were really lively, were really got more and more fluent. We had really good football moments in all the games. But we had always a team who really was ready to go in a specific game, and with all we had already a lot of games, and so this season, and so that's, if you would have to play the same team all the time, that's not possible then. So we could make the changes. We made the changes. We will make changes. Maybe I don't even know exactly how many for tomorrow. You have to count tomorrow, but it will be a few probably, and it will be a strong team. That's all I need, and then we go for it. It has nothing to do with that we put more emphasis in this competition or this. That's not the case. We just want to win football games, and for that you need fresh legs. If we can give that to the team, then we do that. Fresh legs with quality, obviously. Yeah, and that will be the same for tomorrow. On a vu que vous avez fait pas mal de changements dans l'équipe, notamment dans cette compétition, mais la tentation doit être grande demain. Puisque si vous gagnez, vous êtes qualifié. Donc la tentation est grande de mettre la meilleure équipe. Alors est-ce qu'on verra des changements ? L'idée, ça a toujours été de mettre une très bonne équipe. Bien sûr, vous avez raison, il faut qu'on fasse des changements, et on en a fait. Mais on a toujours essayé de jouer notre football. On a progressé dans cette compétition. Il y a eu des moments de football de mieux en mieux dans cette compétition. On a toujours voulu être prêt pour chaque match. Mais effectivement, vous l'avez dit, il y a énormément de matchs. C'est impossible de garder tout le temps la même équipe. On veut une bonne équipe, une équipe compétitive, ce qui veut dire qu'il faut aussi avoir des jambes fraîches. Et ça impose de faire des changements. Est-ce qu'il y en aura beaucoup demain ? Il faudra venir nous voir demain pour le savoir. Jurgen, how important is it that you got someone like Ben Doak back available, because he suffered an injury recently and missed a few opportunities to perhaps play where he could have played? Yeah, really good. Obviously, Ben showed really up for us. Had played really good had really good pre-seasons. Had these minutes with us, had real impact. Yeah, European League and stuff like this came on, probably in the Premier League as well. Then he had this injury, so that always for a boy is not cool. It costs a bit of rhythm. Now he's back with us, fully in training, and so it's an option for tomorrow, which is really, really helpful for us, because, how I said, we have to make changes, but we want to make changes with quality, and Ben has obvious quality, and so that's why it's really helpful. À propos de Ben Doak, on sait qu'il est revenu de blessure, mais est-ce qu'il peut être une option pour demain ? C'est vrai qu'il a été très précieux quand il a joué avec nous. Il a eu beaucoup d'impact, que ce soit dans toutes les compétitions, en Première Ligue comme ailleurs. C'est vrai que cette blessure a fait qu'il a un petit peu manqué de rythme, mais il revient bien, et c'est vraiment une option pour demain pour nous. Dès qu'il rentre, il nous est très utile, et donc ça peut faire partie des changements qu'on verra demain, parce qu'on a besoin de qualité quand on fait des changements, et Ben Doak nous en offre tout à fait. Hi Jurgen, another one of those youngsters coming into the team this season has been Jarell Quansah. Have you been surprised by just how much he's stepped up and developed over the course of the last few months? If you would have asked me for pre-season, if I would have thought that he will be that good, then I would have been surprised.
But since then, I saw him every day, and I'm not surprised about it anymore because he just showed from the first day of the preseason how good a player he is and how good a player he will be. So, yeah, great to have a boy from our own academy with that quality, with that potential, more potential and quality. We will see where it will end up, but it's really promising. He's doing extremely well so far. He's really cool as well, so he's good on the ball, very aggressive in the challenges, has everything you need, and probably a lot of space for improvement and development as well. So that's the best possible news for Liverpool, and I'm really happy that he's here. There was obviously talks before, can he go on loan? He was on loan last year, can he go on loan again? When we said no, so that was obviously a very good decision. Est-ce que vous pouvez nous parler de Jarell Quansah? On a vu Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur qu'il a pris, son développement assez rapide? Si je ne l'avais jamais vu auparavant, je vous aurais dit que j'étais très surpris, mais je le vois tous les jours. Je vois à quel point il a de la qualité, à quel point il peut devenir un grand joueur. C'est très bien pour Liverpool qu'il y ait de jeunes joueurs qui viennent du centre de formation. On voit qu'il est très prometteur et il est très calme, il est très agressif dans les duels. Donc c'est vraiment un atout pour nous. Il peut encore beaucoup s'améliorer et ça c'est vraiment la meilleure nouvelle pour nous. L'année dernière, on s'est demandé si éventuellement on le prêtait. On ne l'a pas fait, ça a été la meilleure décision qu'on ait prise. Bonjour. Est-ce que Toulouse, c'est l'équipe qui vous a le plus impressionné lors de ce tour d'Europa League? Et qu'est-ce que vous avez pensé justement de l'ambiance qu'ont mis les supporters de Toulouse à l'Anfield lors du dernier match? So, was Toulouse the team that impressed you the most in this round so far? And were you impressed by the atmosphere that the fans brought to the stadium in Anfield? All three teams impressed me, to be honest. Royal, LASK and Toulouse, good football teams. Toulouse especially, I really think they caused us problems until we understood a little bit more about how the way they played. But you are right, the supporters were exceptional. I think they enjoyed their time at Anfield, rightly so. And I'm excited about tomorrow. I can imagine there will be a proper atmosphere. We're really looking forward to it, and we respect a lot what Toulouse is doing. I know there's result-wise not in the best moment, probably. But how I said before the first game against Toulouse, a really good idea of football, brave, good organized, and very flexible. So we have to be ready. We have to play a good game. If we do that, we are not easy to play. We know that. If we don't do that, we will have problems. À vrai dire, les trois équipes m'ont impressionné, mais si on doit parler de Toulouse, effectivement, c'est une équipe qui pratique un beau football. On a vu quand ils sont venus à Anfield qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes, jusqu'au moment où on a un petit peu mieux compris comment ils jouaient et on a su s'adapter. Quant aux fans, effectivement, ils ont mis une très bonne ambiance. Je pense qu'ils ont vraiment pris du plaisir à venir à Anfield et je suis très impatient de voir quelle atmosphère ils vont pouvoir mettre dans leur stade demain. Donc on a beaucoup de respect pour Toulouse. C'est vrai qu'au niveau des résultats, ils ne sont pas dans la meilleure période, mais ça n'en reste pas moins une équipe qui a une très bonne idée du football. C'est un football courageux, ils sont bien organisés, ils s'adaptent très bien aux autres équipes. Donc si on veut gagner, c'est très clair, on en a les moyens, mais il faudra qu'on joue un très bon football. We have time for one more if anyone wants it, but if not, no, last one. Bonsoir Jurgen. Vous attendez à quel match face à Toulouse ici au stadium? On sait qu'ils vous ont posé des problèmes en début de match. Ils ont tenu le score à 1-1. Avec justement l'appui du public, un stade rempli, vous, à quel match vous attendez ici? Merci. So what kind of game do you expect tomorrow? We saw in Anfield that Toulouse was probably causing a bit of problem, especially at the beginning of the game. So with a stadium that will be completely packed, what do you expect for tomorrow? Yeah, I expect Toulouse to go for it. It's home games in European competitions. If you want to go through the group, and it's a tight group, you better win. And that's what I think, that Toulouse sees their chance, has their chance, and will try to use their chance. They were
try to use the atmosphere. I can imagine that. And how I said, we have to make sure we are ready. But we are quite experienced in European competition over the last years, and we know away games are different, definitely different. But it gives us a chance anyway. It's about us as well, how we play. But I expect a really strong Toulouse side tomorrow. I expect a team who wants to qualify for the next round, and with 3 points in this group, you never know how the other game will end up. They can make a big step as well, and so yeah, I know what's coming, but I cannot make more than tell my players how to deal with that situation, and I know they will try everything to win the game as well, and yeah, I'm looking forward to it. Je suis sûre que Toulouse va tout donner demain. On est dans un groupe très serré, donc ils ont une opportunité aussi de se qualifier, et je suis persuadée qu'ils vont essayer de la saisir. Ils vont aussi probablement se nourrir de l'atmosphère que les fans mettront dans leur stade. C'est pour ça qu'on doit être prêt. On a de l'expérience à ce niveau-là dans les compétitions européennes, donc on sait que les matchs à l'extérieur c'est différent, et en fait ça va être ce que nous on va pouvoir produire, ce qu'on va pouvoir faire sur le terrain. Je vais en parler à mes joueurs, je suis sûre qu'ils savent ce qu'on va devoir faire, et qu'ils vont aussi être conscients qu'on a besoin de gagner et qu'on veut gagner, mais je m'attends vraiment à une très bonne équipe en face, et il me tarde d'être à demain. Thank you, everyone. Merci. Sit. Probably. Yes.